Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à cette 12e émission de Randonnée Québec en motoneige. C'est l'avant-dernière émission et comme vous pouvez le constater, l'hiver passe très vite, alors profitez-en. Bonjour Julie. Bonjour Luc, bonjour tout le monde. Luc, la randonnée qu'on a faite la semaine dernière, c'était vraiment le fun, mais il a fait extrêmement froid, au moins 25, minimum. Alors, oui Julie, mais on est chanceux cette semaine, la température est beaucoup plus clémente et on pourra aller faire une randonnée à la fin de l'émission. Ouais. Alors, on débute immédiatement avec un sujet assez intéressant. On fêtait la semaine passée le 25e anniversaire du sentier Trans-Québec numéro 3, qu'on appelle aujourd'hui le sentier des pionniers. Et toute cette belle aventure-là a été organisée par M. Bob Petit, qu'on écoute à l'instant. Bien, j'ai avec moi nul autre que Bob Petit. Bob, explique-moi, qu'est-ce qu'on vit présentement dans la randonnée? C'est quoi exactement cette randonnée-là? La randonnée qu'on fait présentement, c'est pour commémorer l'ouverture du premier sentier Trans-Québec qui portait autrefois le numéro 3. Sentier Trans-Québec numéro 3. Donc, c'est le 25e anniversaire En plein ça. du sentier Trans-Québec numéro 3. Oui. Ça a changé de nom. Oui, aujourd'hui, ça s'appelle le sentier des pionniers. Depuis 95, je ne me trompe pas. Oui, oui. Le pionnier, c'est Oui. toi, c'est Oui. Denis Drouin Oui. et c'est beaucoup Et d'autres c'est gens. beaucoup d'autres gens aussi qui ont étaient là créé à cette ce époque-là. sentier-là. Oui, oui, oui. Quand cette semaine, tu te promènes à travers les sentiers avec Oui. ce groupe-là, comment tu vis ça? Est-ce que tu as des images de te rappeler avec Denis, des petits ponts, des petits refuges, des places comme ça? Qu'est-ce que Il y tu a vois? beaucoup d'endroits qui me rappellent justement cette randonnée-là qu'on a fait en 1975. Denis Drouin était là. Il y avait un autre aussi qui était là, qu'on ne parle pas souvent, qui était Serge Dionne, qui était le relationniste pour la compagnie Bombardier à ce moment-là, qui est décédé lui aussi aujourd'hui. J'ai eu une pensée ce matin en m'en venant du côté de Mont-Laurier. Entre Mont-Laurier et Val-Barrette, c'est sûr que j'ai pensé à Denis Drouin parce qu'on a tellement fêté dans ce coin-là. Et ce que vous avez créé de plus grand, je pense, c'est le voyage à travers le Québec, donc des vacances au Québec. Bob, je te remercie énormément, puis on continue à voyager avec toi cette semaine. Merci. Bon voyage, Luc. C'est au motel Le Riverain de Mont-Laurier que les invités se sont rencontrés pour souligner l'événement et rendre hommage à Bob Petit et son équipe de fondateurs de ce premier sentier. Après une soirée des plus agréables en compagnie du très sympathique et talentueux chanteur Franck Olivier, qui a fait partie de la caravane durant toute cette randonnée. C'est le départ tôt le matin, mais pour la première étape, Saint-Donat. Oui, je suis avec M. Berthelot, un petit cousin, hein? Vous venez de l'Europe? D'Europe, oui, exactement, de France, effectivement, où je suis né. Comment vous avez découvert la motoneige? La motoneige, en fait, c'était tout un événement quand on a regardé nos postes de télévision en France. Je crois que c'était en 1989, c'était l'émission Arikana, la fameuse course Arikana. Puis ici, au Château Montcalm, dont vous êtes propriétaire, il y a plein de services qui s'offrent aux motoneigistes. Pouvez-vous m'en parler un peu? Oui, effectivement, d'abord, le Château Montcalm, c'est le long de du sentier Trans-Québec numéro 33, un des sentiers principaux. Donc, l'accès, 150 mètres après, vous êtes au chaud, dans le lobby, auprès du foyer. Ensuite, nous avons un très grand stationnement pour ceux qui arrivent avec leur troc et leurs camions et leurs remorques. Et pour la première fois cette année, nous avons aussi développé un stationnement exclusif pour les machines, pour les motoneiges, qui est illuminé toute la nuit et patrouillé toute la nuit aussi. Donc, sécurité pour nos chères machines, n'est-ce pas? Oui, puis je dois dire personnellement qu'il n'y a rien de plus apprécié qu'après avoir fait une grande randonnée de motoneige, d'avoir la piscine, le bain tourbillon, le sauna que vous avez ici au Château Montcalm. Effectivement. Et j'ajouterais, on essaie de vous offrir également aux motoneigistes une bonne bouffe aussi pour les reconstituer. Mais je suis là pour dire que c'est vrai. Merci beaucoup, M. Berthelot. Merci, c'est à moi qui vous remercie. On est de retour après la pause. Luc, j'ai vraiment aimé cette série d'émissions avec vous tous, mais c'est pas terminé pour nous. Et non, suite à la dernière émission de Randonnée Québec en motoneige la semaine prochaine, on continue la série de VTT, dont 5 émissions. Oui, mais pour l'instant, il nous reste encore 2 émissions. Alors, on va continuer avec Guillaume le Métivierge et sa chronique Prévention, suivi d'un reportage très spécial qui a été tourné la semaine dernière lors du 25e anniversaire du sentier Trans-Québec. Et pour terminer, Bob Petit et sa chronique Yamaha. Oh, la nature, ben ouais. T'as vu ça, comment c'est beau? Il n'y a rien de plus beau que ce qu'on voit là. J'ai ici avec moi quelqu'un que vous connaissez sûrement très bien, M. Yves Constantino de Constantino et Fils. Bonjour Yves. Bonjour Julie. Constantino et Fils étaient impliqués il y a déjà 25 ans lors de la première randonnée Mont-Laurier, Québec.
Oui, il y a 25 ans, mon père avait été commanditaire pour la randonnée. À ce moment-là, il avait participé là, au départ là, de la randonnée historique là, pour l'ouverture des sentiers Trans-Québec, il y a 25 ans. Ça fait déjà 25 ans. Maintenant, vous avez pris la relève. Alors, vous êtes très impliqué aussi maintenant. Oui, mon père s'est retiré du commerce. Maintenant, là, on s'occupe du commerce. Je dirais que toute l'équipe de Constantine et Fils est bien impliquée dans le domaine de la motoneige. Autant on organise toutes les excursions en location avec la clientèle, service complet, forfait. Autant, mettons, dans la division industrielle, on fait les surfaceurs là, pour les clubs de motoneige. On est impliqué là, directement avec tous les clubs de motoneige. On travaille de concert. C'est un domaine qu'il faut aimer. Il faut avoir la foi du motoneigiste. C'est le fun. Vous en faites beaucoup, vous aussi? Ah, bien, disons que je suis un fervent motoneigiste. Là, avec Skidoo, c'est tellement agréable, hein, fait qu'on en profite. Comment vous trouvez votre randonnée jusqu'à date? Ah, bien, pas mal sensationnel. Les sentiers sont beaux, il faisait froid matin. C'était extraordinaire de retrouver tous ces gens-là. C'est l'ambiance des motoneiges, hein. C'est pépant, c'est dynamisant, fait que c'est le fun. Bon, mais je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir, Julie. Cette semaine, Yamaha nous présente les modèles Venture 600 et 700. 700 que j'ai d'ailleurs le plaisir de conduire depuis 2 ans. La famille des motoneiges Venture possède une suspension Pro-Action à longue course de Yamaha, un châssis en aluminium ainsi qu'une longue chenille de 136 pouces et un siège biplace. Les moteurs tricylindres légers que l'on retrouve dans les modèles 700 et 600 développent une puissance souple et fiable. Parmi les autres avantages de nos moteurs tricylindres, on note la remarquable économie d'essence rendue possible par la pompe choisie, ses carburateurs Mikuni de 33 mm réchauffés par liquide, son induction par clapet dans le carter et son allumage numérique. La Venture possède des caractéristiques comme un démarreur électrique, une marche arrière, des rétroviseurs, un compartiment de rangement très spacieux sous le siège, des chauffe-mains à intensité variable pour le pilote et le passager, une suspension arrière à réglage rapide, un appui d'eau entièrement réglable, des repose-pieds et un pare-brise de très grande taille. Si vous désirez en apprendre plus sur ces modèles, je vous invite à consulter le concessionnaire Yamaha le plus près de chez vous. Nous sommes de retour après la pause. Donc, on continue l'émission avec le 25e anniversaire de la randonnée de Sentier Trans-Québec. Et nous aurons aussi Guillaume, sa chronique Entretien, et Sophie Crête est le bénévole de la semaine. Et on aimerait vous parler d'un bénévole, une personne tout à fait exceptionnelle, qui se trouve chez MGM, M. Alain Posé, qui nous a rendu un grand service lors de notre randonnée à toute l'équipe. Donc, merci, M. Alain Posé, et continuez vos belles randonnées de motoneige. À Saint-Donat, nous avons été reçus très chaleureusement par M. Berthelot du Château Montcalm. Une étape de rêve pour les motoneigistes. Toute l'équipe d'animateurs de Randonnée Québec en motoneige était présente et tous ont fêté en compagnie de notre doyen Bob Petit. J'en profite ici pour remercier Martin Morin de MGM à Saint-Côme pour avoir prêté les motoneiges à toute l'équipe. Sans lui, nous n'aurions pas pu nous amuser autant. Encore une fois, merci beaucoup, Martin. De Saint-Donat, nous nous dirigions vers Saint-Gabriel-de-Brandon, où nous avons été hébergés au luxueux motel Elle Ancienne. Les repas de l'équipe ont été une gracieuseté de Jacqueline, la charmante propriétaire du pub Saint-Gab, où la nourriture est excellente. Je suis en compagnie de M. Bernard Deschamps. Monsieur Deschamps, vous êtes ici aujourd'hui, mais il y a 25 ans, vous étiez là aussi pour la randonnée du Sentier Trans-Québec. Comment ça s'est déroulé, tout ça? Comment on vous a approché à cette époque-là? Bob Petit était venu dans la région rencontrer des gens de Mont-Laurier. Je pense que c'est Gil Tinkler. Puis il avait demandé, mettons, s'il était intéressé à embarquer dans un projet, faire un sentier motoneige qui conduirait de Mont-Laurier à Québec. Mais quand vous avez entendu cette histoire-là, est-ce que vous avez trouvé ça farfelu à un moment donné? Le Mont-Laurier, Québec, personne n'avait vraiment pensé à ça, là. Oui, c'était farfelu parce que le motoneige, là, c'était à peu près... c'était à terre, il n'y a plus rien qui marchait dans le coin. Vous étiez prêt d'abandonner à ce moment-là? Oui, parce qu'il y avait un ski dozer pour toute la région, puis ça appartenait aux terres et forêts. Puis on l'avait perdu 6 mois avant, puis on n'avait plus rien. Ça fait que les gens avaient tout...
je dirais. Ils étaient tous comment découragés de... Puis ça nous a donné l'idée de travailler sur un autre projet. Puis ça a donné comme du pep à tout le monde. À partir de la création de ce sentier-là, il y a des gens comme vous qui ont eu l'initiative de créer d'autres sentiers alentour des sentiers, aller raccorder certaines autres régions par d'autres sentiers. Oui, après le sentier numéro 3, quand on l'a inauguré, là, ça a pris quasiment 2 ans de travail. Un an et demi après, on a inauguré le sentier. Il y a eu le sentier numéro 5 qui a été inauguré aussi de Montréal à la Québec. Puis il y a eu le sentier 33. Puis ensuite, je pense que c'est le 53 qui part près de Mont-Laurier, Val-Barrette, pour se rendre à Gatineau. On a inauguré ça avec Laurence Langevin, qui s'occupait de l'association de motoneige de la vallée de Gatineau, avec Bob Petit. Puis aujourd'hui, ce sentier-là, c'est le sentier qui amène, je dirais, l'économie de Mont-Laurier. Aujourd'hui, c'est les 2 sentiers de Trans-Québec. La MRC Antoine-Labelle, c'est 9 millions, je pense, de retombées, 8 à 9 millions. Puis la ville de Mont-Laurier, je pense que c'est tout près de 3,5 millions. Monsieur Deschamps, c'est grâce à des pionniers comme vous qu'aujourd'hui, on vit ce 25e anniversaire-là et on vous remercie énormément. Merci. Après plusieurs années de recherche, Choco est fier de vous présenter sa gamme de casques pour motoneigistes. Les casques intégrales et les casques couverts, fabriqués en fibre de verre très résistant ou en polycarbonate très léger. Les casques Choco possèdent un système de ventilation avec déflecteur anti-buée. En plus, pour les températures très froides, un déflecteur d'haleine avec fixation de velcro et mentonnière intégrée. Tous les casques Choco sont disponibles avec des graphiques et coloris futuristes et sont approuvés DOT. Choco, maintenant, vous habille de la tête aux pieds. Terminons cette émission avec la fin de notre randonnée 25e anniversaire du Sentier Trans-Québec et Sophie Crête nous donne un conseil sécurité. Puis ce fut le départ pour Grand-Mère. La dernière étape, Québec Inn à Québec, où se terminait vendredi soir cette magnifique randonnée qui rappelait beaucoup de souvenirs à plusieurs participants. Je suis présentement avec M. Cossette. M. Cossette a été un des pionniers avec M. Pessier, M. Drouin pour le Sentier Trans-Québec. M. Cossette, c'est un moment émouvant pour vous? Ah, très émouvant. Après avoir vécu ces 25 années de motoneige et refaire de nouveau le sentier d'il y a 25 ans, c'est formidable. C'est une réjouissance. C'est un plaisir de recommencer cette randonnée mémorable. Comment ça se prenait à l'époque? Comment les gens acceptaient l'idée de faire un sentier à travers le Québec? À l'époque, ce fut peut-être un peu difficile au début, mais il y avait des gens qui avaient des idées très innovatrices, dans le sens qu'au niveau touristique, essayer d'ouvrir des sentiers pour que les motoneiges puissent se promener à la grandeur du Québec. Ça veut dire qu'il y avait des organisations régionales, et ces organisations régionales-là ont réussi par de contacts avec la Fédération, avec les personnes qui étaient là, avec Robert Petit, Denis Drouin, puis avec moi, à Québec, dans certaines régions, on a pu développer les sentiers Trans-Québec et faire voyager les motoneigistes pour faire développer aussi le tourisme. Donc, c'est un peu grâce à vous et à tous ces collaborateurs que finalement, on se retrouve avec un si beau sentier aujourd'hui. C'est un peu grâce aussi, les honneurs reviennent à Bob, surtout avec l'idée génératrice qui est sortie de Bob, l'idée de faire de la motoneige une réussite au niveau des sentiers Trans-Québec. Monsieur Cossette, on vous félicite grâce à vous. Et à d'autres collaborateurs, on se retrouve avec des superbes sentiers. Merci beaucoup. Félicitations encore. Bob Petit en profitait pour souligner l'événement à son émission de radio en direct de Québec. Tous les participants ont été enchantés de cette belle randonnée historique. Félicitations à ce grand motoneigiste Bob Petit, ainsi qu'à tous les pionniers des Sentiers Trans-Québec, sans oublier les organisateurs de cette superbe semaine en motoneige.
jamais vous l'empruntez, l'essayer c'est l'adopter. Comme